La 911 n'est pas la plus vendue des Porsche, n'en déplaise aux puristes, c'est la troisième plus vendue des Porsche, en tout cas en 2019, aussi bien dans le monde qu'en France, devancée sur le podium par le Macan et par un autre SUV, le Cayenne. Ce Cayenne, c'est le concurrent des X5 ou GLE. Sa troisième génération, sortie en 2017, vient d'être déclinée en coupé, comme ici. Un Cayenne coupé, c'est donc un concurrent des BMW X6 ou GLE coupé. Comme pour le X6 par rapport au X5, ce Cayenne coupé se veut plus dynamique, plus sportif que le Cayenne tout court. Pour ce faire, il est déjà 2 cm plus bas, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité. Il a également des voies plus larges et il a droit à quelques spécificités comme ce béquet mobile qui est en série, ou bien sur notre voiture dotée d'un pack sport de conception allégé, un toit carbone carrément qui permet de gagner à peu près une vingtaine de kilos. Le Cayenne coupé utilise les mêmes motorisations que le Cayenne normal, donc ça monte jusqu'à 680 chevaux sur la version Turbo S hybride. Et nous, on essaye une version intermédiaire qui s'appelle e-hybride. Alors, il s'agit d'un hybride rechargeable qui utilise un V6 turbo essence de 340 chevaux associé à une motorisation électrique, le tout faisant une puissance cumulée de 462 chevaux. À l'intérieur, le Cayenne coupé et le normal partagent la même planche de bord avec le grand écran central tactile aux commandes un peu trop petites, avec le même combiné d'instruments où trône toujours le compte-tours en plein centre et la partie droite numérique qui permet d'afficher pléthore d'informations. La console centrale tactile nécessite un peu d'accoutumance et les commandes placées de l'autre côté du levier de vitesse ne sont pas très accessibles pour le conducteur. Et le noir laqué prend beaucoup les traces de doigts. L'équipement est complet, aussi bien en matière de sécurité active qu'en confort, et les menus recèlent évidemment plusieurs éléments liés à l'hybridation. La molette sur le volant permet de passer directement en électrique ou hybride, ou en mode sport avec le mode thermique toujours allumé. La qualité de présentation est impeccable, sans rien à envier aux rivaux allemands que sont les X6 ou GLE coupés. La sellerie pied de poule en tissu fait partie du pack sport de conception allégé, celle du toit en carbone. Cette sellerie est historique, puisque c'est celle de la première 911, et seul le Cayenne coupé peut la recevoir. À l'arrière, il n'y a que 2 places où les passagers sont 3 cm plus bas que dans un Cayenne normal, histoire de garder une bonne habitabilité malgré le toit au profil tombant. Le pari est réussi, les passagers sont bien installés et ont droit en option sur notre modèle d'essai à leur propre réglage de climatisation. En option gratuite, il est toutefois possible d'avoir une banquette 3 places à l'arrière. Nous avons mesuré 471 décimètres cubes pour le coffre, ce qui est un peu juste pour un engin de ce gabarit, mais à en croire Porsche, les versions non hybrides ont 125 décimètres cubes de plus. En revanche, par rapport au Cayenne normal hybride, nos mesures de coffre sont identiques. Comme vous pouvez le voir, on a été essayer ce Cayenne coupé sur des petites routes de montagne et c'est totalement bluffant. Cet engin qui fait 2 tonnes 4 selon Porsche, parce que même si c'est pas un 100% électrique, c'est un hybride rechargeable et donc il y a des batteries et des batteries, ça pèse lourd. Donc 2 tonnes 4, eh ben, on les sent absolument pas. Mais il faut dire qu'on a une configuration bardée d'options. On a notamment le PDCC, le Porsche Dynamic Chassis Control, ça c'est l'anti-roulis actif, on a les 4 roues directrices, bref on a tout un tas de choses qui font que la voiture pivote facilement, prend absolument pas de roulis. C'est remarquable, encore une fois. C'est plus remarquable encore que sur un X6 ou un GLE coupé. Vraiment pour le côté dynamique, Porsche a bien fait les choses. Le tout en ayant un très bon niveau de confort. Alors par contre là c'est moins bien que les X6 ou GLE coupé. Voilà, le positionnement, le curseur est plus vers le dynamisme. Pour la partie moteur, les 462 chevaux, quand on a de la batterie, on les sent bien. La partie électrique fait vraiment fonction de boost et accompagne très bien la partie thermique. Tout à l'heure, à un moment, on n'avait plus de batterie et les 340 chevaux, du coup, dans la montée de la montagne, nous ont paru un petit peu justes. Mais dès qu'on peut récupérer de la batterie, eh ben, on retrouve vraiment un agrément de haute volée. Question importante pour une hybride rechargeable, l'autonomie en tout électrique. Bonne surprise ici, puisque si Porsche annonce entre 32 et 36 km selon les équipements, nous avons mesuré 31 km réels. C'est bien mieux que les 23 km mesurés du Volvo XC90 T8, qui est ce que nous avons de plus proche dans notre base de mesure, ce Cayenne coupé n'ayant pour l'instant pas de concurrent direct dans cette version hybride rechargeable. Ensuite, selon l'état de la batterie, nos mesures font varier la consommation de notre Cayenne coupé entre 6,1 et 12,7 litres au 100, d'où, on le répète encore, la nécessité de brancher le plus souvent possible votre hybride rechargeable. Parenthèse, en mode thermique, le XC90 est en revanche plus sobre. Côté tarif, ce Cayenne coupé est plus cher que le normal, mais il est mieux équipé et se veut de toute façon plus exclusif.
Il commence à 86 000 € avec le V6 essence de 340 chevaux sans hybridation. Et profitons-en pour rappeler ici qu'il n'y a plus de version diesel ni sur le Cayenne ni nulle part chez Porsche. Notre Cayenne coupé hybride atteint 98 000 € hors option, c'est 4 000 de plus que le Cayenne normal hybride, sans malus dans les deux cas.